Depuis les émeutes de 2008, la question de l'autosuffisance alimentaire fait régulièrement surface au Sénégal. Lors de son message à la nation le 3 avril dernier, le président de la République Macky Sall a appelé les Sénégalais à une mobilisation générale pour accroître et valoriser davantage nos produits agricoles, d'élevage et de pêche. Dans cette optique, il a demandé à l'Institut sénégalais de recherche agricole, ISRA, et à l'Institut des technologies alimentaires, ITA, de collaborer pour permettre l'élaboration de nouveaux produits, l'amélioration des variétés et des transformations qualitatives. Face à la problématique de l'autosuffisance alimentaire, quelle implication de l'État, ITA, ISRA, etc. En collaboration avec OSIWA, Sudquotidien.sn a rencontré le directeur général de l'ITA, Dr Mamadou Amadou Seck, qui indique que la structure sous sa tutelle s'engage à matérialiser ce projet à travers les actions qu'il mène au quotidien. Le slogan qui consiste à dire « Produisons ce que nous consommons, consommons ce que nous produisons » est essentiel. J'allais dire même que c'est patriotique. Et de ce point de vue, l'ITA est très engagé pour la matérialisation de ce projet du chef de l'État, parce que c'est ce qui va nous permettre véritablement d'aller vers l'indépendance alimentaire, la souveraineté alimentaire. Et ce n'est pas difficile. Nous avons l'eau, nous avons le soleil, nous avons le sol. Nous avons la volonté de l'État. Et la volonté surtout du premier des Sénégalais, le président de la République. Vraiment, c'est un souci patriotique. Les pays qui ont émergé sont d'abord appuyés sur leurs produits locaux. L'exemple de la guerre avec la Russie et l'Ukraine nous apprend beaucoup de choses. Parce que si nous avions la possibilité aujourd'hui d'utiliser des produits sénégalais en matière, par exemple, la production du pain, ça nous aurait évité de dépenser des centaines de milliards pour aller acheter le blé. Mais surtout que l'ITA a véritablement est leader et pionnier dans la recette de produits alternatifs par rapport au blé, surtout à la composition du pain. Vous savez, on a ici un atelier céréales et légumineuses qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là et nous avons montré véritablement l'économie qu'on peut faire en nous appuyant sur une certaine proportion de mil par rapport au blé, disons 15%. Ça nous permettait d'engranger près de 15 milliards au moins en termes d'économie par rapport à ce que nous achetons à l'importation. Il souligne par ailleurs que l'État travaille dans d'autres secteurs, notamment les fruits forestiers, comme les madres et mangles, qui sont transformés en jus naturel. Selon lui, tout cela participe à inciter les Sénégalais à utiliser ce que nous produisons. Dans certains cas, ça ne demande pas beaucoup d'investissement. Il faut partir à point, comme on dit. Parce que ici, la seule problématique que je vois, c'est le fait de fournir les éléments à temps. Parce que la plupart, c'est des éléments saisonniers. Or, quand vous voulez créer une usine, ou en tout cas GIE, c'est important d'avoir vraiment la disponibilité de la ressource. Mais ça aussi, il suffit que les gens y travaillent. Il y a la problématique de la conservation. Donc, pour vous dire tout simplement que l'ITA est à l'avant-garde de ce combat-là. Et ici, tout le monde est engagé vraiment à ce que nous améliorons en termes d'alimentation, la qualité, et utilisons surtout nos produits locaux. Toujours dans le cadre de la sécurité alimentaire, l'État ambitionne de réaliser l'autosuffisance en moutons, surtout pour la célébration de la fête de Tabaski et pour couvrir les besoins en produits d'origine animale des populations. Dans cette dynamique,
L'État, à travers le ministre de l'Élevage et des Productions animales, est en train de dérouler des politiques pour que le Sénégal soit autosuffisant. Selon le directeur de l'élevage, Dr Dramé Sao, un certain nombre de programmes ont été retenus à cet effet. Dans un pays sahélien qui est frappé par les changements climatiques, et donc au niveau du Sénégal, nous avons trois types d'élevage. Un élevage extensif, donc dans la zone nord, qui occupe le tiers du territoire sénégalais. Un élevage agropastoral au centre et au sud, mais nous avons également un nouveau type d'élevage qu'on appelle l'élevage périurbain. Au niveau des moutons, au niveau des vaches laitières, vous avez suivi avant-hier la cérémonie de réception de plus de 1200 génisses gestantes en provenance de l'Europe pour booster la production laitière. Donc on a plusieurs systèmes d'élevage au niveau du Sénégal, mais malgré cela, nous avons quand même un déficit en matière de production animale. C'est seul au niveau de la volaille que nous avons en tout cas une autosuffisance pour la demande solvable. Et pour les autres productions, nous sommes en déficit. Et comme vous le savez, dans le cadre du PSE et notamment du PAP 2A, le chef de l'État a demandé qu'on aille vers la souveraineté alimentaire. Et donc, pour cette souveraineté alimentaire, nous avons retenu un certain nombre de programmes, notamment sur le lait, sur l'autosuffisance en moutons de Tabaski, sur les cultures fourragères, parce que les cultures fourragères, en réalité, c'est la base. La base de l'élevage, c'est l'alimentation, c'est la santé, c'est la valeur génétique de l'animal. Mais l'élément essentiel, c'est l'alimentation, extérioriser les potentialités de nos sujets.